Le parc naturel régional du Vercors travaille pratiquement depuis 20 ans sur les questions de gestion rationnelle de l'énergie, développement des énergies renouvelables, mais bien évidemment sur l'efficacité énergétique. Les parcs sont des lieux d'expérimentation et d'innovation. On a travaillé sur les centrales villageoises photovoltaïques parce qu'il nous semble important à la fois d'allier les questions d'énergie renouvelable, de participation des habitants, donc vraiment lié au développement local du territoire. Le parc du Vercors a accompagné 4 projets de centrales villageoises, un projet dans la Gervanne qui aujourd'hui est opérationnel et 3 autres projets, un projet dans le Trièves, un projet sur les 4 montagnes et un projet sur le Vercors drômois. On est amené également à répondre à des demandes d'information pour des nouveaux projets, comme c'est le cas dans le Royan. Les installations du Trièves et des 4 montagnes devraient se faire donc au printemps 2016. Sur les 4 montagnes, aidé au départ par Rhône-Alpes Énergie Environnement et par un bureau d'études, ce lancement des centrales villageoises, quand il aboutira, aura été effectivement une sorte de parcours du combattant, en même temps surtout un apprentissage. Étant donné que nous sommes au-delà de 900 mètres, les normes nous imposent des matériels plus élevés en gamme, avec des coûts plus importants. On a dû composer avec les problèmes d'assurance, etc. La région nous a accordé une aide à l'installation sur les panneaux photovoltaïques. Donc on va pouvoir, dès le printemps, commencer à installer jusqu'à 600 mètres carrés de panneaux sur les 4 montagnes. Les sets de toits équipés seront répartis sur 3 villages. Tout d'abord Méaudre, essentiellement des petits toits, des installations de 60 mètres carrés maximum sur des bâtiments publics ou privés. Ensuite, on a 2 grands toits, un sur Autran, donc qui sera le gymnase d'Autran, qui est un bâtiment public, et également sur Villars, un bâtiment privé d'un magasin en zone commerciale. L'objectif des centrales villageoises 4 montagnes, c'est de proposer un modèle pérenne, donc une installation équilibrée, pas trop chère, avec toutes les garanties de qualité, avec des matériaux qui seront européens. Le Vercors drômois est en train de construire son projet. Ils ont constitué une SAS au printemps 2015. Ils sont en train de sélectionner leur toiture et de commencer à collecter de l'épargne citoyenne. Les projets de centrales villageoises photovoltaïques ont permis d'expérimenter l'investissement citoyen et l'investissement public dans des projets de production d'énergie renouvelable. Un projet dans la Gervanne aujourd'hui est opérationnel. Cette inauguration, elle est quand même intéressante parce qu'on a toutes les personnes qui se sont impliquées dans le projet. On a parlé des parcs, de la région, on a parlé aussi du conseil de gestion, des propriétaires et des citoyens. Et la représentation des citoyens aujourd'hui est vraiment une preuve flagrante que les gens sont intéressés par ce genre de projet. Les villages de la Gervanne et de la Raille se sont mobilisés pour une concertation générale avec les habitants et aboutir à la création d'un groupe de gens motivés pour s'investir dans cette opération. Ces énergies renouvelables sont un des axes d'orientation du parc qui a souhaité inscrire dans sa charte 2008 à la fois la maîtrise et le développement des énergies renouvelables, ambition qui s'inscrit dans une logique de transition énergétique se fixant l'objectif de 55% de besoins couverts par les énergies renouvelables. Cette société a été créée, il y a déjà 3 réalisations dont la vôtre qu'on inaugure aujourd'hui et les 3 ou 4 autres vont se faire en 2015. On est persuadé que l'évolution vers la transition énergétique ne peut se concevoir que localement à une échelle micro en fait, et que ces projets-là n'ont vocation à réussir que s'ils sont partagés sur le plan citoyen. Le fait que les élus travaillent ensemble avec les habitants sur ces projets-là paraît pouvoir les optimiser du coup. C'était un projet qui a été proposé au territoire donc par Rhône-Alpes Énergie Environnement et le parc du Vercors. On a commencé en 2011 avec les maires, les élus, sur les communes du secteur Gervanne du parc. À ce jour, il n'y a que 2 communes sur les 6 communes qui se sont vraiment investies dans les installations. Il y a Gigord et Leuzeron, où on a fait 2 toitures de particuliers, et puis la commune de Plante-Baie, où il y a 2 toitures privées et 2 toitures communales. C'est innovant, ça fédère, mais je crois que ça fédérera encore un peu plus, parce que les gens avaient besoin de voir, de savoir si ce n'était pas une utopie, si c'était quelque chose de réalisable. J'apporte de l'assistance technique sur des projets, comme celui de la Gervanne. Le choix des toitures est vraiment la phase clé du projet. Réussir à trouver des toitures qui soient réellement adaptées. Donc pas uniquement d'un point de vue météorologique, parce qu'on va avoir tendance à penser qu'une toiture orientée plein sud va être idéale. Mais après, il y a des contraintes de l'ordre structurel. Donc est-ce que la charpente tient? Est-ce qu'on a de l'amiante en toiture? Est-ce qu'on a des masques solaires? Des contraintes de raccordement au réseau, des choses comme ça. Donc c'est tous ces points qu'il faut réussir à appréhender en amont pour définir une toiture comme bonne ou mauvaise, entre guillemets.
Donc il y a un vrai travail sur certains territoires, il y a eu jusqu'à 30 ou 35 toitures étudiées pour en retenir 17. Et sur ces 17 toitures, on va en retenir finalement 6 ou 7 en phase de réalisation. C'était une belle opération, les toits étaient bien choisis. Sur les reprises de toiture qu'il y avait à faire, on n'a pas eu de grosses surprises. La préparation du toit est quasiment un des boulots les plus importants pour l'étanchéité. Et après, il y a la partie descente de câbles électriques qui se fait généralement après, en 2 temps. C'est du courant continu qui rentre dans l'onduleur, transforme pour être sur la tension du réseau, donc à l'occurrence 380 volts sur 3 phases. Les contraintes du parc, c'est surtout paysager, donc c'est réussir à faire une intégration par le recours à des modules qui soient de couleur sombre. Voilà, pour avoir un bon assortiment avec les tuiles canal. Après, sur les implantations, on a essayé d'avoir quelque chose d'assez harmonieux, donc c'est vraiment sur l'approche paysagère qu'il y a eu une différence. La SEM en fait a été conçue par la communauté de communes du Val-de-Drôme dans l'objectif de pouvoir intervenir sur ce genre de projet. L'opportunité d'investir sur la SAS s'est manifestée, ça a été un moyen pour nous de catalyser son départ en fait, puisqu'elle manquait un peu de fonds propres sur le sujet. Une chose primordiale, c'est la cohésion du conseil de gestion, qui arrive à prendre des décisions ensemble, qui arrive à trancher sur des points qui sont parfois un peu complexes, avec parfois 50 ou 100 personnes derrière qui sont les actionnaires. L'effet booster devrait intervenir assez rapidement. Le parc est volontaire pour ça, les 2 collectivités de communes ici le sont aussi. C'est une façon de créer un lien entre nous, entre nos habitants, et on partage les mêmes valeurs sur ce sujet-là. Ouais. Et puis il faut savoir quand même que cette première étape, elle doit être reproductive. Il faut montrer que ça peut se faire. Aujourd'hui, d'autres projets apparaissent sur le territoire et notamment des projets éoliens sur le Trièves, sur la Gervanne. Le parc souhaite aussi promouvoir et accompagner ces projets. C'est vraiment l'envie d'être acteur de notre territoire et de ce qui s'y passe. Et l'énergie est un domaine extrêmement important. Donc voilà, les gens n'ont plus envie de laisser certaines questions à des multinationales ou à l'État. Ils ont envie d'être acteurs et là on se rend compte que c'est possible.